Ces habitations détruites laissent désormais place à des montagnes de gravats. Des effets personnels abandonnés à la merci des intempéries. Voici le spectacle qu'offre le quartier William Civil Makassi dans la commune d'Adjamé à Abidjan. Le passage des pelleteuses et autres engins des services du ministère de la Construction et de l'Urbanisme le 21 octobre dernier a laissé dans le désarroi total les populations de ce quartier de plus de 4000 âmes. Après 24 ans passés dans un studio qu'elle avait fait construire dans ce quartier, non, je ne sais pas où aller. Dame Brigitte Ekoué doit aujourd'hui se contenter de cette habitation de fortune avec ses enfants et petits-enfants. Les enfants, il y en a, sa maman est morte, il y en a, son papa est mort. C'est moi qui fais l'école. Maintenant, ils ont cassé, je ne sais pas comment faire. Donc, j'ai fait petit hangar là, on dort ici, on prépare ici, on fait tout ici. Comme elle, ils sont nombreux, ces riverains, dans le dénuement total. Je ne sais même pas où ils vont partir. Donc, en tellement là, ici dehors, avec mon 4 enfants, avec voilà, ma femme, avec mon dernier Tiala. Donc, en elle là, je ne sais même pas où il va partir. Ils ont cassé la maison de mon mari, on ne sait pas où on va partir. Mon mari même n'est pas là, jamais. Ils ont cassé pour nous mettre dehors, on ne sait pas où on va partir. Puis les enfants vont à l'école aussi. Je n'ai même pas les moyens pour prendre une maison actuellement où on est. Les cautions sont élevées. 1 mois d'avance, 8 mois de caution. Où en allons-nous? Je suis en Côte d'Ivoire, vraiment, je suis désolé. Tu n'as pas parent. Tu n'as pas maison. Tu es obligé de rester au dehors. C'est vous qui avez pitié de nous. Ce matin, Salifou Diarra se rend sur les décombres de ce qui était il y a peu son habitation. Sur le site litigieux devait être construite la voie triomphale. Un projet auquel l'État ivoirien aurait renoncé. Informé du déguerpissement pour des raisons de lotissement, Salifou Diarra met en cause la méthode qui vise, selon lui, à déposséder les habitants de leur lot. Ce n'est pas bien pour une population qui a tant souffert pour avoir son papier émanant de l'État, le papier, le déclassement de la voie triomphale qui leur donne droit à s'installer sur le site. À s'installer sur le site et à demander à n'importe quel moment de pouvoir lotir le quartier. Pour qui? Pour les riverains, ceux mêmes qui ont eu le déclassement. Donc Samake Siaka, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'arracher le dossier à la population et de le réattribuer au nom de la mairie, chose qui est anormale. Par souci d'équilibre, nous avons joint Samake Siaka au téléphone. Le chargé de mission du maire d'Adjamé met en cause la mésentente entre les comités de gestion du quartier Makassi. On est en train de faire ce travail-là pour qu'on puisse récupérer tous ces lots-là, je dirais même en majorité tous ces lots-là, pour les mettre à la disposition du comité des résidents. Mais ce n'est pas le comité des résidents là. On leur a demandé d'aller s'entendre, d'aller discuter, d'aller poser, de s'entendre. Dans ce qui leur faisait office de bureau, les responsables d'une des associations de copropriétaires réfléchissent aux stratégies de résolution de cette crise. Nous allons dans l'optique vraiment du dialogue, toujours. Et nous demandons aux autorités compétentes aussi de nous aider dans cette tâche-là. Surtout le président de la République qui lui-même a initié le projet de logement social, vraiment qui vienne en aide à cette population qui est en grande détresse. Aujourd'hui, ils sont là, sans défense et sans abri. Dans l'attente éventuelle du dénouement de cette situation, les riverains s'abandonnent à la providence. Les autorités gouvernementales ivoiriennes sont interpellées.